DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus afin de partager avec vous un sujet d'actualité, réfléchir ensemble sur ce sujet. Le coronavirus continue son bonhomme de chemin malgré toutes les dispositions que prennent des gouvernements pour pouvoir juguler cette crise sanitaire. La RDC n'étant pas épargnée, nous continuons à contribuer à la sensibilisation des populations afin de pouvoir continuer à se protéger, en tout cas, contre cette pandémie, car le traitement est l'unique, le seul traitement efficace à l'heure actuelle reste la prévention. Il faut donc continuer à observer des gestes barrières. Alors, dans le cadre toujours de cette question de crise sanitaire, le coronavirus qui sévit en RDC, vous le savez, à Kinshasa principalement, qui se trouve être l'épicentre de cette maladie ici en République démocratique du Congo. Vous avez aussi d'autres provinces comme la province du Sud Kivu qui est frappée aussi dans une moindre mesure, bien entendu. Mais dans cette province, la particularité est que c'est le prix Nobel Dr Denis Mukwege, le réparateur des femmes, qui en fait est chargé de pouvoir coordonner la riposte dans cette partie du pays. Et Dr Mukwege, hier samedi 18 avril, a fait des recommandations, a fait des propositions en rapport avec la lutte contre cette maladie. Il a notamment souhaité que le port de masque soit obligatoire, en tout cas, et général. Et aussi a-t-il souhaité que des personnes âgées soient en confinement, donc des personnes âgées à partir de 60 ans, que ces personnes soient en confinement afin de permettre d'empêcher en tout cas la propagation, ou plutôt de couper la chaîne de propagation de cette maladie, étant donné que les personnes âgées sont les plus susceptibles à subir des complications de cette maladie. Ce sont en fait des complications au niveau, par exemple, du système respiratoire, qui peut entraîner des insuffisances au niveau respiratoire et des besoins et de la nécessité de pouvoir être sous assistance respiratoire, notamment avec des respirateurs que nous n'avons pas en suffisance. Et donc le docteur Mukwege suggère que les personnes âgées de 60 ans et plus puissent être en tout cas confinées, donc confinées partiellement. Et donc les plus jeunes, eux, peuvent continuer à circuler quand même, tout en continuant à respecter les mesures préventives dictées par le gouvernement, par les scientifiques, aussi appliquer des gestes barrières. Donc voilà la proposition du docteur Mukwege, mais aussi il a donné son avis par rapport au vaccin BCG qui devrait en principe être testé en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Il vous souviendra que le docteur Muyembe, au cours d'une conférence de presse qu'il faisait avec l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avait soulevé une vive polémique en affirmant que la République démocratique du Congo avait été choisie dans un premier temps, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a encore dit que la République démocratique du Congo était candidate à des essais cliniques sur sa population. Donc les vaccins en question, ça avait créé un tollé, ça a soulevé des populations. Il y a eu des réactions vives des Congolais, que ce soit ceux qui sont au pays ou ceux de la diaspora. Et le docteur Mukwege avait dû se rétracter et revenir par après pour changer son avis. Mais le docteur Muyembe, excusez-moi, avait dû se rétracter et donc revenir sur ses déclarations
lors de la conférence de presse. Alors le docteur Mukwege, excusez-moi, sont tous des médecins. Le docteur Mukwege lui s'est prononcé de manière très claire, mais alors là très claire, comme le pense toute la population congolaise, d'ailleurs la population africaine en général, en disant très clairement que si un test de vaccin doit y avoir, il est tout à fait normal que ces tests soient faits d'abord dans les pays les plus touchés, les pays en fait d'où cette maladie est venue. Nous avons notamment la Chine, nous avons l'Europe, nous avons également les États-Unis, et donc l'Afrique ne devrait pas être première à pouvoir expérimenter les vaccins en question. Et là, le docteur Mukwege, en tout cas, rencontre l'assentiment de tous les peuples africains et particulièrement des peuples congolais. Mais maintenant, par rapport à sa proposition de confinement partiel de la population, en ne confinant que les personnes âgées de plus de 60 ans, par exemple, notre président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, qui a déjà dépassé la soixantaine. Alors, est-ce que cette mesure est aussi facilement applicable tenant compte de nos réalités? C'est aussi une question que l'on doit se poser. Mais est-ce que c'est une décision, c'est en fait une mesure la moins mauvaise en fait par rapport à des mesures qu'on peut prendre? Parce que la réalité ici en Afrique et pas en République démocratique du Congo, c'est qu'il est difficile, d'ailleurs le docteur Mukwege l'a reconnu, de pouvoir confiner des gens quand on sait que ces gens vivent au jour le jour. Et donc les gens ont besoin de sortir pour pouvoir avoir de quoi manger. Et donc c'est compliqué de pouvoir les confiner et les garder chez eux à la maison, parce que là il se posera un problème de survie car la faim peut aussi tuer. Mais néanmoins c'est une proposition à observer et à voir dans quelle mesure l'appliquer. Vous savez, la commune de la Gombe a été confinée et cette commune dont le confinement touche à la fin demain, le 20, donc lundi, et qui va entamer son déconfinement partiel tel qu'annoncé par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que le confinement de la Gombe aura produit des résultats à escompter? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que ne faudrait-il pas essayer d'appliquer la méthode du docteur Muyembe en confinant toutes les personnes âgées de plus de 60 ans de toute la République, par exemple, ou de toutes les régions touchées par cette pandémie, particulièrement Kinshasa? Donc c'est un débat, c'est une question qu'on peut se poser, parce que tenant compte de nos réalités, nous savons que certaines prises de décisions sont compliquées à prendre. Il faudrait peut-être adapter ces décisions par rapport à nos réalités. Je pense que c'est ce que fait le docteur Mukwege en faisant cette recommandation-là. La RDC a la chance d'avoir parmi ses fils, ces médecins, ces docteurs qui ont fait leurs preuves très intelligents et sur qui nous pouvons compter pour pouvoir aussi nous aider à pouvoir juguler cette crise sanitaire qui nous frappe et dont l'OMS craint qu'elle puisse atteindre en tout cas son pic d'ici là, et que l'Afrique devienne l'épicentre de la maladie après la Chine, l'Europe et les États-Unis. Voilà, nous arrivons à la fin de notre analyse. C'était sur les recommandations du docteur Mukwege, qui lui-même coordonne aussi la riposte dans la province du Sud Kivu. Là-bas, tout se passe visiblement bien. Il n'y a pas beaucoup trop de cas et les quelques cas connus sont tout à fait bien soignés et maîtrisés. Et le docteur Mukwege espère ne pas avoir d'autres cas. En tout cas, les dispositions sont prises au niveau de cette province-là. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime et même un commentaire. Vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Aussi, cliquez sur la cloche qui apparaîtra après pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, le coronavirus est réel. Continuez à observer des mesures barrières. Protégez-vous et protégez vos familles. DMTV vous dit au revoir. Bonjour, vous êtes sur DMTV. DMTV nous encourage à nous protéger contre la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. La prévention vaut mieux que les soins. Lavons-nous les mains régulièrement, surtout au moindre contact avec une tierce personne ou une surface quelconque. Gardons une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Protégeons-nous.